Amis internautes d'Ivoire TV.net, je vous dis bonjour, je suis ravie de vous retrouver. Bienvenue dans nos nouveaux locaux. Alors aujourd'hui, pour cet entretien, je reçois un jeune Ivoirien, chef d'entreprise. Lui, c'est Monsieur Abbé. Bonjour Monsieur Abbé. Bonjour mon homme. Présentez-vous. Eh bien, comme vous avez déjà dit, je m'appelle Abbé Lomanoir. À l'état civil, c'est Lomanoir Abbé Franck Désiré. Je suis directeur du groupe Kida Communication. Je suis ivoirien, comme vous l'avez dit. Alors, c'est quoi Kida? Que signifie Kida? Kida, dans ma langue maternelle, ça veut dire qu'est-ce que je t'avais dit. Alors, si vous faites une promesse à quelqu'un et qu'il doute... C'est en quelle langue? C'est en quelle langue? Ah, Nyambois, Robert, Guéry, c'est la même chose. Et donc, quand vous faites une promesse à quelqu'un qui doute, et malgré ça, il va, quand la promesse se réalise, il a tendance à venir vous voir la première personne pour dire « Ah, ça s'est réalisé ». Et vous dites « Mais qu'est-ce que je t'avais dit ?» Donc vous lui dites « Kida », tandis « Qu'est-ce que je t'avais dit ?» Voilà, donc c'est une manière à nous de dire que nous allons, au travers de nos activités, honorer nos engagements et permettre à ceux qui viennent jusqu'à nous de repartir heureux et satisfaits. Kida, c'est quoi? Kida, c'est une entreprise de communication, au risque de me dire. Et nous sommes dans l'événementiel, nous sommes dans l'audit conseil, le marketing et la communication bien sûr. Et donc nous prenons le temps de satisfaire tous nos clients dans ces domaines que je viens de citer. Et nous sommes beaucoup plus axés sur tous ces domaines, mais principalement sur l'événementiel. Voilà, l'événementiel qui nous permet de concevoir des projets événementiels et même d'aider ceux qui ont déjà conçu le projet à la réalisation de ce projet. Et ça fait combien de temps que vous existez sur le terrain? Oui, nous existons depuis 2004 et en 2004 c'était Kida Production et avec le temps nous avons mûri et nous avons opté pour une SARL et nous sommes désormais un groupe Kida Communication. Et aujourd'hui, quelle est votre vision? Elle est grande comme la vision de tout leader. Nous ne voulons pas inventer la roue, nous voulons apporter notre empreinte sur celle qui va sortir chez nous. Et donc, notre vision aujourd'hui, c'est de permettre au milieu de la communication de ressortir les problèmes qui existent et d'en trouver des solutions. Quels sont les problèmes qui existent? Comme vous l'avez touché tout à l'heure, quels sont les problèmes? Les problèmes au milieu des communications sont énormes. Je vous donne par exemple le fait que dans le système communicationnel de notre pays, on a tendance à faire les mêmes choses. C'est-à-dire aujourd'hui, si vous voyez une maison se donne à la production, toutes les maisons se donnent à la production. Si aujourd'hui, si quelqu'un décide de se donner au cinéma, tout le monde se donne au cinéma. Mais le milieu de la communication est vaste. Tout à fait. Il y a des personnes qui ont fait des études de communication qui sont là. Quelle politique on met en place pour que ceux-là apprennent à éclore ce qu'ils ont appris et à apporter leur contribution? Donc on n'évolue pas dans ce sens. Et l'autre problème, c'est que tout le monde pense que c'est à Abidjan qu'il faut faire la communication. Et donc, Abidjan, c'est la capitale. Voilà, justement, c'est la capitale, mais les besoins en communication ne se font pas seulement au niveau d'Abidjan. Donc, pour nous, il faut décentraliser, il faut voir la communication sur tous les angles. Il faut voir la communication de manière globale. Et nous, c'est notre vision, apporter le regard de tous ceux qui nous accompagnent vers la communication, j'allais dire universelle. C'est-à-dire que nous, on peut quitter ici aujourd'hui, aller par exemple en France pour tenir un événement, je veux dire, de réjouissance artistique. Et ça n'empêche pas vraiment l'Ivoirien que je suis de le faire. Mais si je me mets dans la tête que, puisque je suis en Côte d'Ivoire, donc toutes mes activités doivent se limiter. Basé en Côte d'Ivoire, limité à Abidjan. Voilà, c'est pourquoi je dis que c'est à cela nous travaillons chaque jour que Dieu fait. Alors, quelles sont les activités déjà menées par le groupe? Bon, depuis 2005, il y en a pléthore. Nous avons accompagné des projets événementiels. Nous avons
créer nous-mêmes des projets événementiels avec les groupes scolaires. Nous avons fait des films culturels avec les danses dans les différents villages. Nous avons fait la danse des panthères, la danse d'initiation des panthères. Nous avons essayé de faire un film pour montrer, au-delà du volet culturel, le volet social. La danse de la panthère, comment ça se danse? La danse des hommes panthères, je crois que c'est une danse comme toute danse occulte, mais elle est pratiquée par des hommes qui ont une autre définition de leur art. C'est en fait comme le poro, mais... Ils se déguisent en panthère? Oui, justement, ils se déguisent en homme panthère. En homme panthère, si on peut le dire. Et on ne dira pas ils se déguisent, ils sont des hommes panthères. Okay, voilà. okay. Pour ne pas... voilà. Donc, moi je crois que c'est véritablement ça. On a assisté à cela, on a essayé de comprendre les réalités de ce concept, de cette culture-là. Et c'est quoi le but de cette danse panthère? Bon, à l'origine, la danse panthère, c'est une danse qui a été initiée chez les Yakuba. Pensez que c'est au temps de Samori Touré, les gens disparaissaient, ceux qui se faisaient phagocyter par le pouvoir de Samori Touré. Et donc ceux qui ont disparu se sont retrouvés d'autres dans la forêt et ont été élevés par une mère panthère. Et cette mère panthère leur a donné un pouvoir qui leur permettait de disparaître, de faire des choses qui dépassent l'entendement humain. Et donc ces personnes sont revenues à la civilisation accompagnées de la mère panthère 7 ans après. Et donc ce qui fait que tout ce qu'ils font est basé sur le chiffre 7. Ils doivent faire 7 mois en forêt. Si tu es par exemple fautif vis-à-vis de leur loi, tu dois payer jusqu'à 7 pièces ou bien 7... en tout cas tout est basé sur 7. Donc ils ont le pouvoir de séduire les femmes. Il y a des femmes dedans ou uniquement que des hommes? C'est des hommes. Ils ont le pouvoir de séduire les femmes. Ah bon? Voilà, si une femme est mariée, ils testent le pouvoir à détourner cette dame qui a été dotée tout et tout pour montrer qu'ils ont le pouvoir et ils ont tout ce qu'ils ont. Et ça c'est le volet culturel de la chose. Mais au-delà de ce volet, il y a le volet social qui permet donc de rassembler ces jeunes de même génération ensemble et les pousser à, comme on le dit entre nous, se débrouiller, c'est-à-dire chercher à mûrir seul, sans l'aide de papa, maman, dans la forêt, en train de manger des nourritures pré-cuites, pas de sauce, cuit magie là-bas. Et donc tu dois te débrouiller toi-même, chasser pour manger. C'est des vertus sociales, on inculque donc à ces jeunes qui, une fois revenus au village, ont une vie de famille normale, ont des champs, des activités comme tout autre. Donc moi, je crois que pour nous c'était mieux de faire un gros plan donc, sur cette activité. Et je crois que ça se tient un peu partout dans les villages de l'Ouest. Et chaque 2 ans, chaque 3 ans, il y a une sortie des hommes panthères. Et au-delà de ça, il y a le côté festif avec les invités de tous les villages voisins. Et puis voilà. Alors, quels sont vos projets immédiats? Voilà, tout à fait. En parlant de projets immédiats, nous travaillons actuellement à l'organisation d'un festival. C'est le festival Festia Roman, festival des artistes créateurs de l'Ouest montagneux. C'est un festival qui veut faire la promotion de tous les artistes, chanteurs, créateurs du Grand Ouest, parce qu'on a constaté que justement ces artistes n'ont pas eu encore cette opportunité. Ils sont un peu délaissés. Ils sont un peu délaissés et il n'y a vraiment pas de politique dirigée vers donc, ces artistes-là. Et nous avons pensé corriger ce que nous appelons entre griffes cette injustice en instituant ce festival et qui va permettre à tous ces artistes qui sont ici à Abidjan comme à l'intérieur de la Côte d'Ivoire à venir donc participer à ce festival. Mais c'est aussi le lieu d'exposition de tous les supports
Hein, exposition vente bien sûr de tous les supports de tous ces artistes-là qui évoluent dans cette zone bien définie. Et ce sera où, à Abidjan? Bon, ça sera à l'espace mythique de Yopougon, l'espace, le complexe de Yopougon, parce que vous savez que la ville d'Abidjan elle est cosmopolite, donc il y a une forte population de l'Ouest qui vit comme de toutes les régions de Côte d'Ivoire aujourd'hui qui sont à Abidjan. Et donc on a voulu un espace viabilisé, vraiment grand, qui peut accueillir du monde. Et on voudrait que les gens soient libérés. Et c'est quand les dates Bon, initialement c'était prévu pour le mois de novembre. Et par rapport au calendrier de la personne, donc je vais taire le nom, qui voudrait associer son image donc, à l'événement, on a été obligé d'attendre, harmoniser les calendriers, parce qu'on a aussi des associations de jeunes Ivoiriens à Londres qui veulent participer de manière concrète à ce festival. Donc on a voulu travailler en synergie avec tout ce monde pour permettre justement la réussite, surtout pour permettre de faire écho de l'événement à tous les 4 coins du monde. Alors, monsieur le directeur général de Kida Production, merci d'avoir répondu présent à notre invitation. L'entretien est pratiquement terminé. Votre dernier mot? Eh bien, je ne fais que vous dire merci pour l'opportunité que vous m'offrez. Je ne sais pas si la base... J'espère qu'on sera invité au festival pour la couverture de l'événement. Oui, vous avez déjà votre carton d'invitation, mais ce que je voudrais dire merci à Ivoire Ponès TV, à son responsable et à tous ceux qui y travaillent. Je ne sais pas sur quoi vous avez basé vos critères de choix, mais je suis honoré d'être là. Je pense que mon souci c'est toujours le même, apporter les contributions de manière synergique, c'est-à-dire réunir les potentialités, les efforts autour d'un idéal commun. Et ensemble, on peut arriver justement à atteindre nos différents objectifs. Tous mes encouragements donc à Ivoire TV. Ivoire TV.net. Ivoire TV.net. Déjà que j'ai ça en visuel et que je me trompe, toutes mes excuses. Ivoire TV.net. Je répète encore, Ivoire TV.net. Tout à fait, c'est cela. En tout cas, je vous dis merci, chapeau à vous. Merci. Et puis, en tout cas, mes encouragements. Et bon vent donc à vos activités. Merci, monsieur le directeur. Alors, chers amis internautes d'Ivoire TV.net, c'était l'entretien accordé à monsieur Abbé, directeur général de Kida Production. Merci d'être resté à notre compagnie. Cette émission a été réalisée par Stéphane Nguesson. Merci et au revoir.